La transformation du système de santé guinéen vient de franchir une nouvelle étape. À Conakry, les autorités ont procédé au lancement officiel du projet de transformation du système de santé, le PT2S, une initiative structurante financée à hauteur de 95 millions de dollars et inscrite parmi les priorités du programme Simandou 2040. La cérémonie a réuni des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la présidence de la République, dont le ministre directeur de cabinet Djiba Diakité et le ministre secrétaire général, le général Amara Kamara. Pour les autorités, ce projet incarne une orientation majeure, placer le capital humain au centre de la transformation nationale. Le projet de transformation du système de santé fait partie de la première vague des projets prioritaires de cette ambition nationale. Il n'est donc pas à la marge de Simandou 2040, il en est l'un des tout premiers actes concrets. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est la traduction sur le terrain, dans une salle d'accouchement et dans un centre de santé, d'une promesse faite à la nation. D'un montant de 95 millions de dollars, le projet est financé par un crédit de 85 millions de la Banque mondiale via l'IDA, complété par un don de 10 millions du Fonds mondial pour le financement. Il sera déployé sur 5 ans, couvrant l'ensemble de cette région administrative du pays, avec une priorité accordée à Kankan, Kindia, Labé et Farana. Nous les avons retenus parce que c'est là que nos mères et nos enfants payent le plus lourd. Et là que la vulnérabilité au climat est la plus forte. Au total, près de 12 millions de Guinéennes et de Guinéens sont concernés. Mais derrière ces chiffres, ce qui compte vraiment, c'est ce qui va changer dans la vie réelle des gens. Davantage de femmes accouchant entre les mains qualifiées, davantage d'enfants vaccinés et correctement nourris, 4 véritables consultations prénatales au lieu d'une visite tardive et anxieuse. C'est aussi un financement qui ne récompense pas seulement le fait d'ouvrir les portes d'un centre de santé, mais la qualité réelle des soins qui y sont prodigués. Car un centre de santé ne doit pas seulement exister, il doit bien soigner. Partenaire technique et financier du projet, le groupe de la Banque mondiale réaffirme son engagement en faveur du renforcement du capital humain et de la réduction des inégalités d'accès aux soins. Le projet de transformation du système de santé que nous appelons PT2S, financé à hauteur de 95 millions de dollars par le groupe de la Banque mondiale et le GFF, constitue un investissement majeur dans l'avenir du capital humain en Guinée. Il couvre cette région et cible prioritairement les populations les plus exposées aux inégalités d'accès aux soins, notamment les femmes enceintes, les mères, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents. Au-delà des ressources qu'il mobilise, ce projet porte une vision claire. Renforcer les soins de santé primaires, améliorer la qualité des services, réduire les inégalités territoriales et faire en sorte que les financements produisent des résultats. Concret pour des populations, le JFF y contribue comme partenaire stratégique en appui aux priorités définies par le gouvernement guinéen et dans le respect de son leadership. C'est dans cet esprit que le financement basé sur les résultats occupe une place centrale. Cette approche permet de lier les ressources publiques et les appuis des partenaires à des résultats effectivement atteints et vérifiés. Le mécanisme de financement basé sur les résultats constitue l'un des piliers du projet. Il vise à lier les ressources publiques et celles des partenaires à des performances mesurables et vérifiables sur le terrain. Cette approche ambitionne de renforcer la transparence, la redevabilité et l'efficacité du système de santé. La Guinée que nous voulons construire à l'horizon 2040, conformément au programme socio-économique Simandou 2040, ne peut être une Guinée où l'accès aux soins dépend du lieu de naissance, du niveau de revenu ou de la distance qui sépare une famille du centre de santé le plus proche. Elle doit être une nation capable d'offrir à chaque mère, à chaque enfant, à chaque jeune, à chaque personne vulnérable, la protection que la République leur doit. Monsieur le ministre directeur de cabinet, président du comité stratégique, c'est pour cette raison que les réformes engagées dans le secteur de la santé doivent être conduites avec méthode
exigence et redevabilité. Les moyens mobilisés n'auront de sens que s'ils produisent des résultats visibles dans la vie quotidienne des populations. Le président de la République attend de chaque acteur impliqué une discipline d'exécution, une transparence dans la gestion et une obligation permanente de résultat. Avec ce projet, le gouvernement guinéen entend accélérer la modernisation du système sanitaire et renforcer durablement l'accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national.